C'est l'été à Bruxelles, mais pas encore les vacances. Certes, les chefs d'État et de gouvernement ont désigné le 27 juin Jean-Claude Juncker comme candidat à la présidence de la Commission européenne. La guerre avec le Parlement européen qui s'annonçait si les chefs n'avaient pas choisi la tête de liste du Parti populaire européen n'aura donc pas lieu. Mais cela ne veut pas dire que les jeux soient faits, car le nouveau président de la Commission devra être élu par le Parlement. Et Martin Schulz, le patron des députés sociodémocrates dans cette Assemblée, a averti « Nous élirons Juncker, mais à la condition que la politique économique prescrite par la Commission européenne change à l'avenir et soit tournée vers l'investissement et la lutte contre le chômage. » Alors qu'elle change, comment exactement cette politique ? Eh bien, le bras de fer a lieu déjà au sein même du Conseil européen entre sociodémocrates et conservateurs. François Hollande est arrivé à Bruxelles le 27 juin avec un agenda pour la croissance en Europe qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout, du goût de la chancelière allemande. Le président français plaide pour un plan de relance de 2% du PIB, soit 240 milliards d'euros par an, le double du budget européen. Et bien sûr, il plaide aussi pour plus de flexibilité dans l'assainissement budgétaire, histoire de retrouver des marges de manœuvre en France. Il n'exclut pas non plus une nouvelle recapitalisation de la Banque européenne d'investissement. Il défend la création d'une capacité budgétaire pour la zone euro financée par l'épargne des Européens, c'est-à-dire en clair des euro-obligations. En prélude au sommet, un conseiller d'Angela Merkel confiait, je le cite, « Nous avons déjà décidé d'un pacte pour la croissance il y a 2 ans. Il comprenait des project bonds et un accroissement des engagements de la Banque européenne d'investissement. Cela devrait donc encore produire ses effets. On ne peut être plus clair. Les Allemands ne veulent pas du plan de Hollande. » Alors que va-t-il se passer? Est-ce que la gauche du Parlement européen est vraiment prête à mettre son veto à l'élection de Jean-Claude Juncker si le Conseil européen n'achète pas le gigantesque plan de relance français? Eh bien, la réponse est non. D'abord parce que les sociodémocrates ne sont pas majoritaires au Conseil européen et surtout parce que les projets des socialistes français ne font pas l'unanimité à gauche. Le SPD allemand, s'il soutient le principe d'une inflexion de la politique économique, ne reprend pas à son compte les chiffres faramineux de l'Élysée, encore moins l'idée d'euro-obligation. En réalité, la réserve formulée par Martin Schulz est un message adressé aux chefs d'État au sujet de la nomination des successeurs d'Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, et de Catherine Ashton, la haute représentante, autrement dit le chef de la diplomatie européenne. Les sociodémocrates rêvent d'engranger les 2 postes. Ils verraient bien Helle Thorning-Schmidt, la danoise, pour le premier, et Federica Mogherini, une italienne, pour le second. Mais la droite ne l'entend pas de cette oreille. Angela Merkel fait la cour à Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, pour qu'il prenne le job de président du Conseil européen. C'est justement pour échapper à cette pression du Parlement et des sociodémocrates que les chefs d'État ont décidé de se revoir le 17 juillet à Bruxelles, autrement dit au lendemain de l'élection de Jean-Claude Juncker, pour boucler ce 2e paquet de nominations.